Bonjour les enfants, aujourd'hui on a une leçon de production de l'écrit. Aujourd'hui on va savoir comment on peut rédiger, bien produire un texte informatif ou explicatif. D'abord, la première question qui se pose c'est quoi un texte informatif? Alors, on va répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un texte? Qu'est-ce qu'un texte informatif ou explicatif? On va répondre à cette question. Par exemple, la maîtresse a demandé, alors votre maîtresse, comment elle s'appelle? Par exemple, la maîtresse, par exemple, Melika, a demandé à un de ses élèves de la 5e année AEP de rédiger un texte informatif. Alors, le texte de notre ami Rachid apporte des connaissances. Par exemple, elle est rédigée, elle est destinée à son ami, par exemple, Ali. Alors, qu'est-ce qui apporte le texte de Rachid? Il apporte des connaissances. Alors, il apporte des connaissances. Il apporte des connaissances à son ami Ali. Mais Ali, il a certainement des connaissances sur le sujet abordé, par exemple sur un ordinateur. Alors, Ali, il a déjà des connaissances. Le texte réalisé par Rachid vise à donner à Ali de nouvelles connaissances. Alors, le texte de Ali, il apporte de nouvelles connaissances. Par exemple, Rachid parle dans ce texte de l'ordinateur. Ali, il connaît déjà qu'est-ce qu'un ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute Rachid dans sa production? Il ajoute par exemple les composants d'un ordinateur, par exemple, ou bien comment travaille, bien comment fonctionne un ordinateur. Ou bien quels sont quels sont les appareils qu'on peut relier à un ordinateur. Alors le texte informatif, bien un texte informatif apporte des connaissances à quelqu'un. Maintenant, comment on peut savoir, bien comment on peut identifier un texte informatif? Qu'est-ce qui caractérise un texte? Qu'est-ce qui caractérise un texte informatif ou explicatif? C'est-à-dire, comment on peut identifier un texte
informatif d'un texte narratif ou subjonctif. Injonctif, pardon. Qu'est-ce qui caractérise un texte informatif? Point d'interrogation. D'abord, le texte informatif contient des énonciations impersonnelles. Alors, il y a des énonciations impersonnelles, c'est-à-dire qu'on utilise des pronoms comme on trouve aussi nous dans un texte informatif. La conjugaison des verbes, bien les verbes qu'on utilise sont souvent conjugués au présent de l'indicatif. Alors, les verbes sont souvent conjugués au présent de l'indicatif. Alors, troisièmement, dans un texte informatif, on trouve des substituts qui sont souvent un pronom. Alors, sont souvent un pronom. Il y a une autre chose qui caractérise les textes informatifs, ce sont les marqueurs bien typographiques. Alors, les marqueurs typographiques ou bien la ponctuation. C'est la ponctuation. Alors, on trouve les parenthèses, les deux points pour expliquer, bien pour donner des explications et d'autres ponctuations. Les marqueurs, alors les marqueurs, bien les mots de liaison. Les mots de liaison sont souvent, par exemple, il y a mais, parce que, car, pour exprimer la cause, pour exprimer, par exemple, aussi la cause, mais pour faire une coordination entre les phrases. Un autre point, c'est la mise en page. Alors, la mise en page, c'est-à-dire choisir les paragraphes et les sous-paragraphes. On doit présenter notre production sous forme de
paragraphe, bien, partie et sous-partie. Titre, bien des sous-titres. Alors la question qui se pose, la question la plus importante, c'est comment peut-on rédiger ou bien produire un texte informatif? Comment produire un texte informatif? Alors maintenant, on va passer aux étapes à suivre pour rédiger un texte informatif. D'abord, alors pour le 3, les étapes à suivre. D'abord, choisir alors on doit choisir son sujet. De quoi on va parler? Sujet, pardon, c'est avec son sujet, de quoi on va parler. La deuxième étape, c'est porter ou bien noter, ce qu'on peut noter, toutes les idées, toutes les idées à propos du sujet. La troisième étape, alors, préciser l'idée qu'on veut développer. Comme on a déjà dit, par exemple, pour rédiger un texte sur les composants de l'ordinateur, alors on doit se concentrer sur les composants. De quoi se compose un ordinateur? Qu'on veut, alors préciser l'idée qu'on veut développer. Après avoir précisé ces idées, on va les sélectionner. Pardon, sélectionner. Alors, sélectionner, les idées qui se rapportent à notre sujet. Alors, sélectionner les idées qui se rapportent à notre sujet. Alors, ces idées, elles sont parfois en désordre. On doit les mettre en ordre. On doit ordonner, ou bien organiser ces idées de façon claire et logique. Dans cette étape, on va utiliser les marqueurs et les mots de liaison. Alors, on doit suivre ces étapes pour que notre production soit bien organisée et bien claire. Alors, notre première séance est terminée.